Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le bilan de la dernière semaine du mois de juin, ainsi que le bilan du mois de juin complet, voir ce que nous avons pu économiser sur ce mois de juin, ainsi que sur cette semaine. Voilà, alors donc c'est parti déjà pour la dernière semaine. Voilà, j'espère que vous, ça va super. Ici, il fait super chaud, donc d'ailleurs, vous inquiétez pas si vous entendez un petit bruit, c'est tout simplement le ventilo qui tourne parce que il fait super chaud. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc là, pour les courses, donc sur les 50 € que j'avais pour la semaine, en fait, il me reste donc 11,10 €. J'ai donc utilisé, hop, sur les courses. J'ai du coup, alors, je suis donc allée au marché ainsi que sur les courses. J'en ai eu pour un total de 38,82 €. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais 8 €, j'avais 8 centimes d'euros que justement j'ai pu échanger donc durant mes courses. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il me reste ceci. Donc ça, c'est pour les économies de la semaine, pour l'enveloppe des courses. Ensuite, donc pour le resto, entre-temps, donc je n'ai rien. Pour la dernière semaine, je ne l'ai pas utilisé. Donc nous avons ensuite les 10 € supplémentaires sur les 30 € et il me restait donc l'enveloppe d'hiver sur lequel il me reste également 10 €. Donc ça nous fait un petit total donc de 31,10 € pour la semaine et du coup pour la totalité du mois de juin sur ce qui me reste. Voilà. On va donc utiliser, hop, voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, pour les économies donc du mois de juin, donc sur la dernière semaine, nous avons donc 10, 20, 30, 31, 10, ce qui est plutôt pas mal, hein. Enfin pour moi, je trouve ça vraiment pas mal. À savoir que là, on a la totalité en fait des enveloppes. Voilà, tout simplement. Alors, donc maintenant, on va donc pouvoir passer à la totalité en fait du mois de juin, des économies du mois de juin. Alors, du coup, hop, on va calculer tout ça. Alors, donc, sur la première semaine du mois de juin, on avait donc 2,28 € d'économie. Ensuite, nous avions 17,40 €. Ensuite 2,02 € et ensuite pour finir 31,10 €. Donc sur la totalité du mois de juin, bah, c'est plutôt pas mal. On a économisé donc du coup 52,80 €. Parfait. On va donc en profiter pour calculer le total des économies réalisées sur le premier semestre. Donc je sais, je n'avais pas fait de vidéo à partir du mois de janvier jusqu'au mois de juin, mais on va pouvoir donc le faire ici, là, maintenant. Hop. Donc nous avons 20,15 € plus 70,45 € plus 49,50 € plus 25,65 € plus 28,49 € plus 52,80 €. Et ben du coup, ce qui nous fait un total donc, de 247,04 €. Donc ça, c'est sur la totalité donc, du premier semestre pour les économies.
Donc bah, franchement, je suis plutôt super contente et satisfaite. Mince, vous n'aviez peut-être pas vu. Voilà, bon, bref. Je suis vraiment super contente en fait par rapport à ça parce que vraiment, j'aurais jamais cru que ça allait être aussi un montant aussi important en fait. Donc vraiment au top. Donc super. Ah oui aussi, donc là j'avais la partie en partie essence. Du coup pour la semaine 4, j'ai utilisé 52, enfin sur les 200 euros d'enveloppe, j'ai utilisé 52,28 €. Et donc on va vérifier, mais alors j'avais fait, donc ça c'est la totalité de tout ce que j'ai dépensé sur le mois en essence. Et donc ça c'est une enveloppe virtuelle puisque je prends l'essence uniquement en carte bleue. Donc c'est de l'argent que je laisse sur mon compte. Hop, plus 52,28. Donc ça nous fait un total de 194,37 €. Super. Alors que voilà. Donc c'est bien ça en total, 194,37 €. Donc c'est bien sur les 200 € en fait. Donc c'est un budget que je n'ai pas dépassé sur l'enveloppe essence. Et ben moi je suis plutôt contente par rapport à ça. Bon bah super, on continue. Alors, donc je ferai une prochaine vidéo sur le budget de juillet avec le remplissage du mois ainsi que de la première semaine du mois de juillet. Mais ce sera sur une prochaine vidéo. Donc là, on va d'abord voir... Oula, vous avez peut-être un petit peu bougé. Donc là, c'est la fameuse enveloppe que... merde. C'est la fameuse enveloppe que je garde et que j'utilise pour voir en fin de mois ce que j'ai économisé sur le mois. Et en fonction, je la remplis en défi ou en épargne. Donc on va voir combien nous avons ici. Et en fait, pour moi, je me dis à chaque fois, si j'ai 50 €, eh ben, je le mets directement en épargne. Et si j'ai moins de 50 €, eh ben, je les mets en défi. Voilà, donc là, nous avons donc 10, 20, 30, 40, 45, 47, 49, 50. Et ben super, déjà il y aura 50. Et donc là, j'ai 51, 52. Attendez, vous voyez pas. 52, hop, 52, 50, 52, 60 et 52, 70. Donc moi, l'épargne que je souhaite absolument remplir au plus vite, c'est l'épargne sur de toute façon le fonds d'urgence en fait. Donc voilà, donc on va déjà les mettre directement en fonds de sécurité, fonds d'urgence. Voilà. Donc là on a bien 1, 2, 3, 4, 45, 47, 49, 50. Donc comme ça, je peux ajouter ça en fonds d'urgence. Au top. Je suis vraiment contente parce que ça fait, mine de rien, ça fait monter un petit peu au fur et à mesure, donc c'est parfait. Et ensuite, on va donc mettre cet argent en défi. Donc là, j'ai 2, 40, 50, 60, 70, 2,70. Et donc, moi, le défi que j'ai pour ça, donc c'est le défi pour boire. Alors, attendez, je vais juste aller chercher un stylo. Alors, du coup, donc dans le défi pour boire, donc nous avons... Voilà, je pense que vous bougez beaucoup, je suis vraiment navrée. Donc 2 €, 20, 40, 50, 60 et 70. Voilà. Donc ça, c'est un défi que j'avais déjà débuté en début d'année. Hop. Donc 2,70 € en plus. Donc 2 €, 50 et 70.
Donc là, à ce jour, dans ce défi-là, on va le faire ensemble, hein. Comme ça au moins on sera à jour. Hop, donc nous avons oups, ça fait un petit peu de bruit. Donc dans ce défi-là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc déjà 100 €. Parce que moi, pour moi, ce défi, donc c'est objectif 140 €. Donc voilà, il me reste... Voilà, donc il y a déjà 100 €. Et donc là, 100, 102, 102,50, 102,70, 102,90, 103, 103,20, 103,40, 103,50, 103,60. Donc on a 103,60 €. Je vais le mettre là. Hop. Au mois de juin 2025 en total, donc on a 103,70 € à ce jour. Voilà. Je vais donc également le renseigner, enfin le rentrer, le saisir dans mon budget planeur. Hop, voilà, donc du coup, on va pouvoir le faire également sur mon sur le planeur. Donc on a mis au total donc 2,70 € et donc on a un total en juin donc de 103. Hop. Oh là là, désolé, à chaque fois je vous fais bouger. Hop, de 103,70 € sur ce défi. Voilà. Et ben super, c'est très bien. Je trouve que c'est vraiment top pour ce mois de juin et tout. Moi qui avait prévu, je m'attendais pas à faire en fait d'aussi belles économies. Voilà. Je vais vous laisser ici sur cette partie-là pour... Attendez. Désolée, mon chien est en train de s'énerver contre l'orage qui se déclenche. Ainsi que la pluie. Voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser ici. Je vais vous souhaiter une très belle fin de journée ou une très belle soirée si vous êtes sur le point de passer une bonne fin de journée. On se retrouve très vite du coup pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo budget pour le mois de juillet, ainsi que pour le remplissage de la première semaine et le remplissage du mois de juillet en même temps. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée, très belle ou très bon début de journée. Tout dépend de quand vous regarderez la vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir, à bientôt.